Bonjour à tous, bienvenue dans le Divan Citoyen, dans Wabedimi TV. J'espère que vous allez tous bien avec cet épisode de Covid, que vos familles se portent bien et que vous respectez les gestes barrières. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver avec une Sénégalaise engagée, citoyenne, qui fait un excellent travail dans le pays et que nous voulons, comme les autres, vous montrer les actions qu'ils font pour améliorer la situation du pays sans attendre personne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aminata Diouf. Aminata, bonjour. Aboubakri. Bonjour Aminata. Bonjour mon cher. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Alors, donc, ñu ko doon wax sànq tey dañu am mbégte dalal sunu xarit sunu nit bu tudd Aminata Diouf. Aminata Diouf dafa créer benn association bu ñuy wax Green Safe Haven anglais la nag ndax defe naa ne côté américain yi la gën a féetewoo côté sénégalais yi mais tey Aminata tu dois nous dire qui est Aminata Diouf, le pourquoi de ce nom et tes engagements par rapport à ce nom-là. Bon, tout d'abord, je vais te remercier pour l'invitation et je m'excuse par avance d'avoir repoussé ça pendant longtemps. Tu comprends un peu, c'était un peu compliqué récemment avec la gestion du Covid et tout. Bon, Aminata, c'est une petite fille qui est née au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal et qui essaie modestement d'aider nos gouvernants à changer le pays. En gros, c'est ça. On a vu que le nom est anglophone. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est des concours de circonstances qui font que tu as choisi ce nom Green Safe Haven? Bon, en fait, quand il me fallait choisir un nom pour l'association, j'ai cherché, c'est pas trop évident. On sait ce que l'on veut faire, on a les idées en tête, mais il y a deux choses qui posent tout le temps problème. C'est le choix du nom de l'association et le nom de l'activité. Donc, Green Safe Haven, Green Safe, en fait, c'est un film que j'ai eu à regarder dans le passé et qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Safe Haven. Et quand il fallait vraiment trouver un assemblage de tout ce qui est environnement, éducation, développement durable, communauté, comment on appelle ça encore? Développement communautaire. Donc, je me suis dit que ce serait l'idéal parce que déjà, Heaven, ça veut dire paradis en français, si je ne me trompe pas. Green Safe, donc disons un arbre de paix vert. Okay. D'accord. Donc, en fait, bah, ça englobe tout, là où tu vois le sol, c'est un arbre. Oui. En plus, la verdure et le paradis en même temps. Le paradis donc, en même temps. Voilà. Et là donc, où il fait beau vivre. Voilà, super. Et donc, ce combat-là, tu le mènes avec d'autres personnes, des gens qui sont engagés comme toi. Et j'ai vu que dans vos activités, vous n'avez pas fait comme tout le monde, c'est que vous n'avez pas fait focus sur Dakar, vous avez été plus dans le sud du Sénégal. Oui. Oui, en réalité, tu sais, Aboubakri, les gens, ils sont beaucoup plus concentrés dans la région de Dakar, Thiès, les pays qui tournent. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème à Dakar ou bien dans les régions qui sont aux alentours de Dakar, mais je dirais plus qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin, qui sont beaucoup plus reculés, comme vers le sud, un peu plus loin vers le nord. Donc, on a vraiment choisi de se concentrer dans ces zones-là où il y a plus de gens vulnérables qui ont des besoins beaucoup plus réels et qui n'ont malheureusement pas de gens qui sont plus dans ces zones-là. OK. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème. On a parlé de restauration des environnements dégradés. Alors, quand on parle de restauration, on parle d'environnement. Et pour moi, comme je le pense, hein, pour moi, l'environnement, c'est pas que ce que nous pensons, c'est la verdure. Non, l'environnement, c'est certes la verdure, mais c'est également les gens qui vivent autour de cet environnement-là. Les humains et les animaux, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, nos pays ont besoin de restaurer tout ça là, de restaurer les humains,
restaurer l'environnement, donc l'arbre, les arbres, la nature, ainsi de suite. Je pense que c'est un thème qui vous parle bien, quoi. Oui, oui, parfaitement. Et quels sont les trucs focus sur lesquels vous faites au niveau de Green Safe Haven? Bon, au niveau de Green Safe, les choses que nous faisons le plus, en fait, on a mis le focus sur les 3 E. On appelle, comme on les appelle, Environment, Education and Empowerment. C'est l'éducation de manière générale. Pas carrément au niveau du contenu des cours, c'est-à-dire l'aspect pédagogique, mais beaucoup plus l'environnement physique scolaire, les infrastructures scolaires, comment est réellement la qualité des infrastructures au niveau des écoles, est-ce que les élèves sont vraiment dans un cadre scolaire adéquat, est-ce que les infrastructures sont adéquates. Par rapport à on est dans tout ce qui est des projets d'autonomisation de femmes, pour vraiment les aider à améliorer leurs conditions de vie à travers des activités génératrices de revenus. Nous faisons ça. Et par rapport à l'aspect environnement, on est plus focus sur l'éducation environnementale avec les plus jeunes, comment il faut se comporter au niveau de son environnement. D'abord, chaque personne, l'environnement, il est vraiment large, comme tu le dis, mais toute personne a son propre environnement. D'abord, avant de partager l'environnement global avec les autres, comment il faut se comporter au niveau de l'environnement, comment il faut vraiment gérer ses déchets, comment il faut maintenir l'intégrité de l'environnement. Par rapport à ça, nous avons eu à faire des activités de collecte de déchets au niveau de la plage avec des associations IOF. Nous avons eu à faire ça aussi avec le Green Team de l'ambassade des États-Unis. Nous avons eu à faire 3 activités avec eux. Et le plus souvent, nous sommes aussi invités par d'autres associations qui sont dans le même secteur. Nous faisons des projets ensemble. Donc, nous, le focus chez nous, c'est vraiment de faire germer l'esprit citoyen chez les plus jeunes. C'est ça que nous voulons faire, oui. Ok. Ça fait combien de temps que l'association existe? Ça existe depuis 2012. Ok, super, super. Et c'est parce que pour moi, et on en discute souvent entre nous, c'est ce citoyen-là, conscient de son environnement, conscient des problèmes qu'il est confronté au quotidien, qui se lève et qui dit, moi, je vais faire quelque chose, j'attends personne. Et c'est peut-être ça l'esprit de Green Safe Haven. Bon, Abdou, nous, notre état d'esprit avec Green Safe Haven, c'est plus profond que ça. Tu sais, en fait, Green Safe, c'est pas une association avec des gens qui se sont rencontrés un peu partout. Non. Green Safe, c'est d'abord une histoire de famille que j'ai eu à créer avec mes frères. Et ensuite, on a été rejoint par un bon ami à moi et un cousin. Donc, on est un petit groupe restreint qui, à la base, c'est un truc de famille. Parce que nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous avons eu la chance d'aller dans les écoles. Ces écoles ont été construites par l'argent du contribuable qui ne nous appartient pas à nous seuls. Puisque nous avons eu la chance de vraiment bénéficier de cet argent, il nous faudra essayer en retour de donner quelque chose à la population. On appelle ça comme ça, c'est le terme que j'utilise le plus souvent. C'est un acte de reconnaissance en fait. Donc, puisqu'on a pu bénéficier de l'argent du contribuable en étant dans de très bonnes écoles, en excellant sur beaucoup de choses à travers les infrastructures scolaires que notre pays, tant bien que mal, essaie de construire. Donc, nous, on a voulu vraiment faire des choses pour redonner quelque chose, un peu de nous à la population. C'est ça, en fait, c'est beaucoup plus ça, l'idée de création de Green Safe. Ok, super. Et parce que c'est ce dont aujourd'hui, nous, au niveau du divan citoyen, qu'on essaie de mettre en exergue, à savoir qu'aujourd'hui, on a des jeunes citoyens sénégalais engagés qui n'ont demandé de l'aide de personne, qui ont vu des choses qui sont dégradées et qu'ils ont envie de restaurer, qu'ils ont vu des choses qui sont pas... On est dans un état où les moyens sont limités et eux, ils ont eu la conscience de dire que nous aussi, on apporte notre pierre à l'édifice. Et moi, c'est cet exemple-là que je veux qu'on fasse voir aux jeunes qui nous suivent et de savoir également quels sont les retours que vous avez sur place. Que pense aujourd'hui la population locale quand vous allez dans le sud du Sénégal, des actions que vous menez?
Bon, je vais t'expliquer vaguement l'exemple qu'on a eu à Sédhiou, par exemple. Tu sais, à Sédhiou, il y a une commune qui s'appelle Bogal qui est là-bas. C'est après la traversée du fleuve Gambie, un peu plus, disons 7 kilomètres un peu plus près. En fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que nous avons eu un charme. Parce qu'en réalité, il y a mes frères, chaque année, ils y allaient pour apprendre le Coran. Donc, chaque année, ils passaient là-bas 1 mois, 2 mois. Donc, quand moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas et de visiter le cadre, j'ai vu que c'était pas trop ça, niveau infrastructure scolaire. Et quand j'ai eu à rencontrer des enfants là-bas, avec ma soeur jumelle, on a été au puits. Et oui, les gens, jusqu'à ce jour, ils utilisent l'eau du puits pour vraiment se restaurer et tout. Nous avons rencontré là-bas des enfants ils étaient en train d'apprendre. Il y en a qui étaient en train de puiser de l'eau. Il y a un autre qui était à côté avec son cahier, il était en train d'étudier. Quand on lui a posé la question à savoir quelle classe il faisait et tout, il nous a dit qu'il était en CM1 et que là-bas, malheureusement, au niveau après la classe de 6e lycée, certains, ils sont obligés d'abandonner les cours et d'autres qui ont un peu plus de chance, ils vont aller 12, 13 kilomètres plus loin. S'ils ont là-bas des familles d'accueil, ils vont y rester le temps d'avoir leur bac et d'essayer de voir s'ils vont repartir au niveau de Dakar ou pas. Et quand j'ai été à l'école, j'ai vu qu'il y avait toujours les abris provisoires. Donc, j'ai approché le directeur de l'école, on a été le voir chez lui et tout. Il nous a fait comprendre que chaque année, son école, son CEM, il fait partie des meilleurs. Il est le premier au niveau départemental chaque année. Malgré les conditions dans lesquelles ils sont, ils arrivent vraiment à donner une éducation de qualité aux élèves qui y sont. Et pour nous, on s'est dit, machallah, ils sont en train de faire le plus dur, c'est-à-dire à travers les maigres moyens d'avoir de très bons résultats. Donc, le peu qui leur manque, c'est vraiment que ces enfants-là se sentent dans de très bonnes conditions. C'est que ces enfants-là se sentent, qui ne sentent pas qu'ils sont lésés, contrairement aux enfants qui sont au niveau de Dakar ou bien dans les autres régions. Il fallait vraiment faire quelque chose pour leur comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de voir que malgré les maigres conditions dans lesquelles ils vivent, ils sont Aïdian Barlen, ils essaient de vraiment devenir des gens demain pour essayer d'apporter quelque chose au sein de. C'est de là qu'est née l'idée de vraiment changer les choses. Donc, sur cette photo que tu vois, c'est vraiment une journée qu'on a passée là-bas, on a visité les choses et malheureusement, c'était une journée un peu triste parce que de ma vie, je n'avais jamais vu d'abri provisoire et c'était vraiment un truc émotionnel et machallah, grâce à Dieu, quoi. J'ai eu à vivre ces moments-là qui nous apprennent tellement de choses et qui nous poussent plus à l'humilité. C'est des gens qui n'ont pas choisi de naître et de grandir là-bas. C'est des gens qui n'ont pas choisi de malheureusement évoluer dans un certain environnement, dans un certain climat. Mais c'est des gens dignes et c'est des gens qui croient en eux et qui veulent vraiment changer les choses. Et ça, c'est des choses qui, personnellement, qui nous ramènent les pieds sur terre et qui nous apprend énormément de choses sur soi et sur comment se comporter demain. Voilà, ça ramène aujourd'hui sur le sujet l'équité territoriale, à savoir que le Sénégal ne se limite pas qu'aux grandes villes. Le Sénégal aussi, c'est Sénégal profond, c'est des familles qui ont des besoins, c'est des enfants qui veulent aller à l'école, qui ont les compétences pour aller à l'école et qui malheureusement ont du mal à aller à un certain niveau, ce qui crée vraiment une certaine frustration, ce qui crée une inéquité sociale. Donc, c'est très bien. Et l'image le montre, on doit aujourd'hui aller au-delà de ça et montrer d'autres choses, que notre pays a les compétences avec des gens engagés comme toi, comme tes frères et sœurs, et que ensemble, on peut faire changer les choses. On n'a pas besoin de gros discours, on a besoin d'action. Et nous, c'est ce que nous essayons d'inciter aux jeunes, c'est l'action. Et ce que vous avez fait là-bas, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça a changé non seulement l'environnement scolaire de la zone, mais ça a changé quelque chose en vous, dans votre engagement, dans peut-être les actions. Ça a suscité en vous de la confiance, ça a suscité peut-être en vous la capacité de dire oui, je peux changer les choses. Et c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça, effectivement.
Tu sais, Aboubakri, je dis ça souvent, la satisfaction que l'on ressent d'avoir pu modestement euh, pu faire quelque chose pour une personne, il n'y a rien qui peut lâcher en fait. Le sourire d'un enfant, que tu sors d'un point A à un point B, un enfant qui malheureusement chaque année étudiait dans une classe qui, à partir du mois de mai-juin, il commence à pleuvoir, donc malheureusement les cours s'arrêtent. Jour au lendemain, tu lui construis une salle de classe qui lui permettra de vraiment apprendre ses cours dans la quiétude, de ne pas se soucier de la saison des pluies prochaines et de, machallah, dara mënu ko fay dañ koy waxee. dara mënu ko fay. Dara mënu ko fay. C'est beau en fait, c'est beau. Il n'y a pas mieux que ça. non loolu moo si am solo lu nga am solo mooy li nga wax sànq mooy nekk on est capable avec de petits gestes de Ouais. faire changer les choses. Ouais. On est capable avec un esprit, juste un esprit sain, de dire que Ouais. il faut que ma change affaire yi soxlawuma keneen mais sama kàttan ak ñi may booleel sama liggéey ak ñi may bokkal rek mën nañ changer affaire yi et je pense que c'est cet esprit là que nous devons cultiver c'est nos jeunes citoyens, c'est nos jeunes sénégalais pour que au-delà de leur disons de leur environnement restreint de voir autre chose également. Gis nga Aboubakri, pour vraiment changer le système d'un pays, il faudra changer le système éducatif dès le bas âge. Une personne, on ne peut pas lui demander de faire des actions citoyennes, de s'engager dans la citoyenneté, alors que dès le bas âge, on ne lui a pas appris comment se comporter, comment faire avec son prochain, comment vraiment essayer à travers de petits gestes, planter un arbre, ramasser, ne pas salir, arroser les plantes. Si on n'apprend pas à la jeunesse, on ne peut pas vraiment forger les gens qui pourront plus tard s'inquiéter ou bien ne faire comme petit geste pour leur environnement. Il faudrait commencer xale yi di leen jàngal dès le bas âge que dafa am li daf leen war ci seen dëkk dafa am lu leen war ci seen gox. Récemment j'avais animé woon naa benn débat avec des plus jeunes. En fait le thématique c'était quoi? Quel est le rôle d'un citoyen dans sa communauté? Non, quel est le rôle d'un leader dans sa communauté? C'est pas quel est le rôle d'un leader, quel est le rôle d'un citoyen, d'un être humain dans sa communauté. Yow fi nga xamante ni fi nga juddoo fi nga dëkkee ñu bàyyi la nga juddu ci jàmm nga màgg ci nga am condition yi nga xamante ni yaa ngi jàng yaa ngi dem di ñëw di lekk di naan kenn sonalu la foofu noonu nga xamante ni may nañ la dal bi nga xamante ni moo lay permettre nga évoluer ba am foo munti toll gox boobu noonu nit yi ko wër ak gox boobu nga nekk lan moo la war foofu pour génération yi nga xamante ni war nañu ñëw ñoom tam ñu am chance bi nga am wala bu ko gën loolu mooy importance bi lan saa yoo xëyee lan mooy nga xool sa environnement nga xool ni lii am na fi wala lii de man bi ma juddoo fekk ma ko fi wala lii am nga xamante ne juddu nañ bàyyi ko fi mais waru fi nekk ñi ñëw waruñu ko fi nekk question yooyu la nit war a poser boppam c'est une question simple qui peut vraiment changer énormément de choses c'est comme tu as dit tout à l'heure on n'a pas besoin de grand chose on n'a vraiment pas besoin d'argent pour changer les choses par exemple je pars à la plage je vois que c'est sale je n'ai qu'à aller voir les associations de jeunes. Je n'ai qu'à aller voir les GIE qui sont sur place. Je n'ai qu'à aller voir le GIE des pêcheurs. Donc, à comprendre qu'actuellement, ils sont en train d'évoluer dans leur environnement. Fi nga xamante ne lañu nekk foofu la ñuy amee seen kii seen fa lañu amee seen richesse. Quai de pêche bi bu fekkee dafa salté mënuñu am revenu yu bëri parce que nit ñi bu ñu ñëwee dafa salté duñ fa nangu jëndee. Donc fi nga xamante ne foofu la ñuy amee seen kii là où ils arrivent à vraiment avoir gagner leur vie. à gagner exactement à gagner leur vie ils doivent protéger cet environnement là et malheureusement à travers beaucoup de recherches j'ai pu voir que par exemple le quai de pêche de Yoff à un moment donné ils arrivaient plus à produire énormément d'argent parce que tout simplement c'était sale l'environnement était dégradé au niveau de la mer il y avait un bebes sous-marin les pêcheurs ont eu à faire du nettoyage au niveau d'un certain nombre de kilomètres, mais ils ont amassé énormément de déchets au niveau de la mer. Et c'est ce qui m'a le plus poussé à faire mon mémoire sur ça, la problématique de la gestion des déchets dans la commune de Yoff.
Et il y a énormément de choses qui se passent dans nos pays et j'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Aboubakry, si tu pars au niveau de Yoff, à partir de 14 heures, les femmes, elles sortent, elles versent leur eau usée à la mer. Simplement, il y en a qui n'ont toujours pas des services sociaux de base chez eux. Il y a des gens qui, jusqu'à ce jour, défèquent à la plage de Yoff. C'est des choses qui se passent. Ay affaire la yoo xamante ni soxlawuloo suñu njiit yi bu ñu leen xaaree du ñu am dara. Non. Mais c'est peut-être là où tu as dit, c'est l'aspect éducation. Parce que on a, je le dis toujours même, on discute souvent avec El Hadj Abdoulaye, c'est quel est le rapport entre le citoyen et l'État? Parce que j'ai l'impression que des fois, déconnexion boobu moo am. On a l'impression que le citoyen, il est à côté et que l'État est là pour lui. Et qu'il n'y a pas d'interconnexion entre le citoyen, ses devoirs, ses droits. Savoir que qu'est-ce qu'un État et qu'est-ce qu'un dirigeant et qu'est-ce qu'un leader. Donc, il y a toutes ces questions. Je pense qu'on n'a pas encore eu à donner la bonne éducation aux enfants dès le bas âge, à leur faire des travaux d'intérêt général. Parce que pour moi, on ne peut pas laisser un enfant qu'on donne une éducation gratuite et on lui dit c'est bon, tu fais ce que tu veux. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel tu as parlé tout à l'heure et pour moi, fera partie de ce qu'on appelle cette restauration de notre pays et de l'environnement de notre pays parce qu'on doit restaurer le système éducatif, on doit restaurer le système familial, on doit restaurer la compréhension du citoyen avec les services de l'État, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Aboubakry. Tu sais, je vais juste te donner une anecdote. On ne peut pas régler un problème sans que cela ne soit un programme qu'il faudra mettre de manière inclusive et participative. Il n'y a pas apporter des solutions à des problèmes sans y impliquer la population concernée. Ce n'est pas possible. Par exemple, nous, là où on va, à chaque fois qu'on trouve un problème quelque part, on implique la population bénéficiaire, qui est certes acteur qui a créé ce problème, mais qui est à la fin le bénéficiaire de ce programme. Il faudra écouter la population cible. Quand on n'écoute pas une personne, on ne ressent pas de l'empathie. Et quand on n'a pas de l'empathie, on ne peut pas apporter une solution pérenne au problème qui est là. L'État devrait comprendre que il n'est pas tout le temps là à vouloir imposer à la population de faire ceci ou cela. Mais quelle est la responsabilité de l'État envers la population? L'État n'a pas le droit de nous imposer des choses. L'État doit nous écouter, nous, qu'on lui dise on a tel problème. Pour la solution, on pourrait proposer ceci ou cela. Mais toujours, nos États nous imposent des choses qu'ils décident au sommet, qui n'ont personne au niveau de la base, qui ne comprennent absolument pas ce que nous vivons réellement. Eux, ils prennent les décisions et ils nous les imposent. C'est ce que nous vivons toujours. Par rapport à ça, les enfants, tu as parfaitement raison. Un enfant, il faudra lui faire comprendre que l'État a pris soin de toi depuis que tu es petit et jusqu'à un tel âge. C'est à toi de vraiment aider l'État à aider les générations à venir. Ce qu'on t'a donné jusque-là, ce n'est pas gratuit. Certes, tes parents ont eu à payer pour que tu puisses aller à l'école, mais l'argent qui a permis de construire ces écoles n'est pas sorti de la poche de tes parents. Tu comprends un peu? Donc, c'est toute une chaîne qui, depuis le bas âge, on doit essayer de régler. Du coup, il faut nous commencer il faut nous tàmmalee ci affaire yu gën a basique xale nekk yar mais ci kaw nga jox akam ak yelleefam xale tam koy déglu di ko wax non les enfants ils sont tellement intéressants j'aime bien travailler avec eux par exemple par rapport à nos activités de plage propre ou bien de plantation d'arbres. Un enfant quand tu lui poses un problème il faudra juste lui poser le problème, tu lui dis ceci est sale ou bien il y a quelque chose qui manque ici. Tu pousses l'enfant à trouver lui-même la solution. Et quand l'enfant se sent maître de quelque chose, il se sent impliqué, et machallah, ils font des merveilles avec ça. Même nous, dans nos activités, on fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le reboisement, quand tu viens reboiser dans une maison, vaut mieux faire venir un enfant, lui dire ça, c'est ton arbre. Tu dois t'en occuper. Et je pense que cette responsabilité-là fera que l'enfant va tout le temps venir arroser, va suivre, ainsi de suite.
pense que dans notre société, on a trop minimisé le pouvoir des enfants. Oui, On les a réduits, malheureusement. on les a réduits à juste dire oui. Donc, à juste accepter. On leur a pas donné la chance de donner leur opinion, de les écouter et de comprendre ce qu'ils veulent. Et souvent, on confond un enfant qui pose beaucoup de questions, un enfant qui demande beaucoup de choses à de l'impolitesse, alors que non. C'est là un Oui, environnement, il a besoin de comprendre, il a besoin d'apprendre. Et je pense que ce que vous faites en allant dans ces zones-là, déjà, ça fait un échange parce que quand vous venez de la ville et eux qui sont dans des zones où ils ne voient pas souvent des gens de la ville, ça fait un échange, ça a une curiosité et ça éveille une certaine, disons, intelligence que je pense que vous avez eu disons, à affronter, quoi. tu sais, Aboubakri, je vais un peu te décevoir. Tu sais, les enfants qui sont dans les coins un peu plus reculés, ils sont tellement intelligents, machallah. Les gens pensent qu'ils n'ont pas assez de ressources, que c'est des gens qui sont mais ce n'est pas le cas. C'est des gars hyper intelligents, c'est des gars c'est des gens cultivés, c'est des gens assoiffés de savoir, c'est des gens qui sont prêts à tout pour vraiment améliorer les conditions dans lesquelles ils sont. Ils sont pas difficiles vraiment. Il suffit juste qu'on explique ce que l'on veut faire avec eux et à la fin, tu vois que qui porte le lead. Donc, moi j'ai beaucoup aimé discuter avec toi parce que j'ai vu des photos sur ce que tu es dans le reboisement, que tu es sur les plages, dans la reconstruction des écoles. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, en tant que citoyenne sénégalaise, le message que tu pourrais donner aux jeunes qui sont nés de ces jeunes-là, une fois partis, ne reviennent plus? Une fois partie d'où de leur pays qui ne reviennent plus. Voilà. En fait, des fois, tu as des jeunes qui sont d'originaire de Fouta, du Sédhiou, de Louga. Une fois qu'ils ont quitté cette zone-là, ils ont été en ville, ils ont fait des études supérieures, ils ont été des fonctionnaires ou travaillent dans le privé. Mais après, ça s'arrête là. Ça fait juste le village. Il n'y a plus de je dois y retourner pour essayer de sauver les infrastructures qui sont là-bas, de restaurer les choses, de faire comprendre que j'ai réussi, que je suis un modèle de réussite et que ce que j'ai fait, le give back, Aboubakri, c'est quoi la il nous réussite manque selon ce toi? give back qui n'est pas, voilà. Non, justement, pour moi, la réussite, c'est pas que l'argent, c'est d'arriver à être quelqu'un d'impactant dans sa communauté, Exactement. d'arriver à faire changer les choses. Aujourd'hui, Exactement. ce que vous avez fait, c'est pas une vraie réussite, c'est vous avez impacté positivement votre communauté. Voilà. En Tu sais, changeant pour un rien, avec très peu, la vie des gens. Tu sais, Aboubakri, moi, je ne peux pas parler de réussite tant que l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas arrivé d'un stade A à un stade C. Je dirais même J. Ces gens-là doivent comprendre, doivent savoir qu'ils quittent leur chez eux parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, assez de conditions qui puissent leur permettre d'évoluer, de capitaliser les acquis dont ils ont besoin pour avoir un changement chez eux. Ces gens-là qui quittent Fouta ou bien, comme tu le dis, qui vont à Dakar, c'est-à-dire l'Eldorado, comme ils le disent entre guillemets, ils se forgent, ils ont là-bas un petit quelque chose, ils ont la belle vie, ils n'ont pas voulu changer les choses de l'autre côté. À ces gens-là qui n'ont rien compris. On ne se déplace pas pour aller ailleurs. On se déplace quelque part pour chercher quelque chose. On se déplace pour empower ourselves. C'est comme ça que le disent les Américains. J'aime bien ce nom que malheureusement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Mais c'est un mot profond qui, dit énormément de choses. Dafa bàyyi dëkkam parce que dëkkam li nga xamante ni moom la soxla pour dooleel boppam pour sol boppam xam-xam bi nga xamante moo koy permettre bu am liggéey bu baax am nu muy xamante ba gox bi mu nekk mën ko changer kooku fu mu mën ci dem bu amee lu mu soxla dafa war a dellu si dellu siwul lekk kon delloowul njukkal gox bi mu nekk pour moi c'est de l'ingratitude en fait de sortir de capitaliser d'avoir un quelque chose et de ne pas revenir
là où on est né, là où on a grandi, essayer de changer les choses, pour moi, c'est de l'ingrat. En fait. Mais c'est ça le modèle américain sur le give back. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est un modèle que, disons, c'est social, c'est dans la tête des gens, c'est pas un truc où c'est écrit. C'est les gens qui se disent que, attends, moi, je suis né là, j'ai évolué, j'ai vu qu'il y avait des manquements, mais une fois que j'ai la possibilité disons, de réparer ces manquements-là, mais je vais le faire. Et je pense que Oui. c'est peut-être, voilà, c'est ça que tu disais, quoi. C'est une obligation, en fait, Aboubakry. En fait, le système sénégalais, malheureusement, je dirais qu'il est un peu pourri à la base, parce qu'on a un système français qui n'est pas du tout adéquat pour nous permettre de faire certaines choses. C'est soit on se démarque carrément de ce système, on a la chance de côtoyer des gens qui ont eu, qui sont sortis d'un système beaucoup plus américain, qui chez eux, ils font énormément de choses. Dès le bas âge, pour le système américain, dès le bas âge, à l'enfant, on lui fait des activités bénévoles dès le bas âge. Tu as chaque semaine au moins 2 activités bénévoles. Chaque semaine, tu as 2 activités bénévoles. C'est-à-dire que dès le bas âge, ils inculquent des valeurs citoyennes aux enfants. Et naturellement, quand ils seront plus grands, ils sauront que tel jour, je devrais aller faire telle chose. Tel jour, il y a des gens de ça ou de ça ou de ça. Je pourrais me sentir utile. Je pourrais être utile à faire ceci ou cela. Il faudrait que l'on change cet état d'esprit que l'on a qui est sama bopp laay liggéenti sama waa kër laay toppatoo liggéey am xaalis sama kër wala lii am xaalis oto bu rafet ñeneen ñi doo leen toppatoo. Il faudrait que ñu démarqué wu ci loolu. Environnement bi nga xamante ne ci la ñuy dëkk bu ñu ko toppatoowul Aboubakry kan moo koy toppatoo mën na rafet am xaalis lépp du ma bëgg mais su ma toppatoo gox bi ma nekk fii d'ici peu de temps du ma fa mën a dëkk parce que tout l'environnement sera continuellement dégradé. Un maintien de l'écosystème, il ne fera plus bon vivre. Mais si tu arrives à vivre ta vie, à donner un peu de ton temps aux autres, à pousser à vraiment créer un idéal là où ils sont, là, tu pourras vraiment régler ton problème personnel et tu pourras, dans l'environnement périn, vivre dans cet environnement. Je pense qu'il faudrait que les gens essaient un peu de changer les mentalités. C'est vraiment important. C'est le paradoxe sénégalais, tu viens de le dire. Les gens, ils sont dans des quartiers avec de belles maisons, mais une fois que tu sors dans la rue, elle est sale, elle n'est pas propre, il n'y a pas d'assainissement. On a eu ça pendant longtemps aux Almadies. Aujourd'hui, on a eu Cité Keur Gorgui, lorsqu'il pleut, il y a l'inondation, alors que c'est des immeubles qui coûtent des milliards. Je veux dire, on n'a pas encore conscience que ce qui est dehors là, ce qu'on néglige, c'est ce qui va rentrer dans les maisons. Parce que quand on sort dans un environnement sale, et bien cette saleté-là, on la transporte dans nos maisons. Et c'est cette éducation citoyenne-là qui nous manque. Et comme je disais tout à l'heure aussi, le rapport entre l'État et le citoyen. Parce qu'on a l'impression, comme dans le système francophone, que l'État est là pour régler tous les problèmes. Donc, nous, tout le monde attend l'État régler les problèmes. Si l'État ne fait rien, on ne fait rien. Parce que c'est nous qui donnons l'argent à l'État. Et je pense que cette incompréhension du fonctionnement d'un État et cette incompréhension du rapport entre le citoyen et l'État qui fait qu'on a toujours ces problèmes-là dans notre système. C'est que malheureusement, on attend toujours de l'autre pour régler notre problème. C'est ça le principal problème que l'on a. Quand il y a un problème, on n'essaie pas d'apporter des solutions. On attend. Alors que l'État a énormément de problèmes à régler tous les jours. Il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'instant T dans telle zone parce qu'il est occupé ailleurs. Il y a combien de personnes au niveau de l'État? Est-ce que toutes ces personnes ont régulièrement un œil sur ce qui se passe dans notre environnement, sur ce qui se passe dans telle ou telle région? Non. Moi, je pense que je sais pas. En fait, moi, je ne comprends pas trop le rôle des ASC dans les quartiers. Pour moi, ils sont plus focus dans des mondanités, c'est-à-dire aller jouer au foot, créer des kermesses. De temps en temps, juste pour la forme, ils font des settle pour faire une quête d'argent. Moi, je pense qu'il y a énormément de niches que l'on peut exploiter. C'est les gens qui se regroupent pour des activités culturelles.
mais ils n'ont qu'à faire le focus sur les activités sociales. Par exemple, nous, quand on part quelque part, comment on fait? On essaie de connaître les AEC, les femmes, parce que c'est eux les porteurs de voix. C'est des gens qui sont dans leur zone, qui sont influents. Malheureusement, ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont en eux. Ils sont tellement influents. Parce que c'est des natifs qui sont, il y a les gens du quartier qui les suivent, ils sont suivis par le village, il y a tous les notables qui vraiment ont un œil sur ces groupements. Mais malheureusement, ils sont influents. C'est des gens qui peuvent changer énormément de choses. Il suffit de une fois par an, ou bien deux fois dans l'année. Non. Il suffit de laisser s'étaler une fois et de ne plus avoir à le faire. C'est-à-dire éduquer ces gens-là qui salissent, leur faire comprendre que soxlawuñu suba ñuy kiyaat ñuy balewaat dañuy fexe ba duñu baleeti dañuy régler problème mu set setal ak problème salte bi suba dañuy régler beneen problème te régler nañu problème salte suba dañ problème saxal garab suñu mais mënoo chaque at ngay bale kañ lay set ben c'est comme tu dis, on a toujours ce problème-là de profiter de cette jeunesse. On a 70% des jeunes dans ce pays, voire plus. Et ce qui manque, c'est comment arriver à ce que cette jeunesse-là soit une force. Et si on ne fait pas attention, il y a un président français qui l'avait dit, si on ne fait pas attention, cette jeunesse va devenir une bombe. Parce que quand vous avez des jeunes qui ont des envies, qui ont des besoins et que vous n'arrivez pas à satisfaire, mais que ces jeunes-là sont forts, sont musclés, font du sport, ils ont de l'énergie, ces énergies-là, ils vont le déferler ailleurs. Et c'est ce risque-là que nos pays n'ont pas encore compris et qu'il fallait aller vers ça avec des activités, comme tu as dit, qui leur valorisent. Parce que je pense que dans ce que vous faites, il y a aussi ce que vous donnez de la valeur à ce que vous faites, aux gens que vous aidez aussi. Oui, effectivement, tu as raison. Nous essayons modestement de donner un peu de valeur à ce que nous faisons. Tu sais, Aboubakry, un engagement citoyen, c'est d'abord un feeling, c'est d'abord une passion. Quand on n'est pas engagé dans quelque chose, quand on n'a pas la passion de faire quelque chose, on ne peut pas perdurer dans ça. Je pense que les jeunes, ils veulent faire des choses. Mais malheureusement, il y en a soit qui sont des suiveurs, d'autres, c'est des spectateurs, et tu en verras d'autres qui sont les leaders. Il n'est pas forcément dit qu'on doit se lever un bon jour, avoir un esprit citoyen, non. Mais des gens qui sont des entrepreneurs sociaux, qui ont des esprits citoyens, peuvent les aider à s'engager, peuvent les aider à vraiment germer cet esprit de vouloir faire quelque chose pour leur communauté. Ils ne sont pas forcément dans une posture d'avoir l'intelligence qu'ils ont l'obligation de faire des choses pour leur communauté. Certains ont besoin de boost, d'autres ont besoin qu'on les motive pour qu'ils soient tout le temps dans leurs activités. D'autres, ils sont juste, comment dirais-je? Ils ont besoin d'être encadrés, voilà. Ils ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés, parce que voilà, c'est pas simple, comme tu as dit, de se lever un matin et de dire je vais faire quelque chose. Faut pas être suiveur non plus. Et ce qui manque également totalement, c'est les synergies. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous tous, jeunes Sénégalais citoyens, c'est pas qu'on ait 10 000 associations qui font dans le rebasement, ça ne sert absolument à rien. Qu'on ait 10 000 associations qui font dans l'éducation, ça ne sert à rien. Essayons de voir qu'est-ce que chaque groupe peut apporter et gérons ça. On fait énormément de rebasement, on fait énormément d'actions sociales dans le pays, mais chacun le fait dans son côté, donc il n'y a pas d'impact. Et c'est ce qui manque encore dans notre communauté de jeunes, c'est comment faire pour avoir des synergies et travailler en équipe pour que chaque jalon posé soit posé définitivement, qu'on ne revienne pas derrière. Oui, tu as raison, Aboubakry. Malheureusement, nous avons énormément d'associations qui font la même chose tout le temps. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas cette synergie dont on a besoin pour vraiment être plus efficace et efficient sur ce que nous faisons.
Je ne comprends pas vraiment le problème à ça. Par exemple, nous, à notre niveau, quand on veut faire certaines choses, si on arrive à repérer des associations dans le même secteur d'activité, on les invite tout le temps. On fait les choses ensemble. Et il y en a qui peut-être, je sais, peut-être ils veulent aller tout seuls sur le terrain, ce qui n'est pas du tout. Et c'est ce qui justifie le fait que tu vas avoir une association qui sera créée aujourd'hui pour vraiment finir après-demain, parce que tout simplement, elle n'a eu assez de force, elle n'a pas eu assez d'assises, que ce soit sur le point matériel, sur le point humain, sur le point financier, pour vraiment continuer. Il faudrait qu'on essaie de regrouper les associations par secteur d'activité. C'est ce que je disais il y a quelques mois à une association sur l'environnement. Je pense que ça s'appelle Climate Change for Environment, quelque chose comme ça. Donc, en fait, je pense que tu le connais parce que il y a récemment, je pense Abdou Touré a eu à faire quelque chose avec eux. C'est un jeune Souleymane Diouf du groupe qu'on a sur WhatsApp. Mais il a essayé de regrouper beaucoup de gens qui sont sur l'environnement. Ce soit des étudiants, ce soit des associations, ce soit des acteurs qui sont dans l'environnement. Il a essayé de les regrouper en petites. Je lui ai dit, c'est pas la peine de vraiment assembler tout un tas de gens pour qu'ils puissent faire tous la même chose. Il suffit tout simplement de créer 17 commissions pour ces 17 ODD. Que chaque commission met le focus sur un seul ODD. Et de là, on pourra régler les choses. Mais on ne peut pas en masse vouloir régler un seul et unique problème. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, Aminata, la discussion, elle est efficace. On est à 42 minutes. Ce qu'on va faire, tu vas nous dire, on a encore 3 minutes. Tu vas nous dire comment aujourd'hui on peut aider Green Safe Haven. Comment aujourd'hui on peut devenir membre de Green Safe Haven. Sauf si je ne suis pas un Diouf, hein. Moi, je ne suis pas Diouf, hein, si je veux aider. Donc, ça c'est clair. Aussi, quelles sont vos futures activités sur lesquelles on peut vraiment vous accompagner également? Bon, Aboubakri, déjà, GreenSafe, il ne suffit pas d'être un Diouf pour être à GreenSafe. C'est en fait, tu sais, au Sénégal, il y a la tendance, quand il y a une association, les gens rejoignent l'association juste pour le fun, ou bien juste pour faire des photos, poser, ah, moi d'abord, on a activité B ou activité bolée. C'est pourquoi on a juste voulu faire un truc entre nous, mais toute personne qui sait vraiment faire les choses bien, personnes engagées. On a besoin de gens vraiment engagés. On ne veut pas de personnes qui vont venir pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Non. Nous avons besoin de gens qui sont vraiment engagés. Yoo xamante ni gëm nañ li ñuy def et que gën nañu def dara pour seen dëkk daal ñooñu lañ soxla vraiment. Képp koo xamante ni yaakaar na ni mën nañu indil dara koy xaar parce que ñun matuñu ñun dañuy jéem rek. Ok léegi nan la ñuy def pour suivre leen am ngeen page Facebook Twitter YouTube yooyu noonu. am nañu page Facebook ak Twitter mais xam nga rek comme que affaire yi moom de temps en temps ngay jéem a animer réseaux sociaux yi parce que doo am jot. parce que ñun suñu emploi du temps fixé wuñu ko trop dañuy def on y va au feeling on y va avec le temps qu'on a quoi. Est-ce que di ngeen accepter ay dons ay aide ay dons te ku leen bëgg a dimbali lan la leen mën a dimbali. Ah waaw ça dépend par exemple projet bu ñu mujjee am avec la construction de la salle de classe nous avons eu à bénéficier de financement interne parce qu'on a cofinancé ce projet. Nous avons eu des financements externes avec l'ambassade de la République tchèque. Nous avons eu à des collectes. Les gens, ils adorent donner quand ils voient vraiment ce que vous faites. Nous avons eu aussi à avoir des aides en nature. Par exemple, moi, le plus souvent, la stratégie que j'ai, quand on a un projet, ce que moi, je fais, par exemple, un projet de construction d'une salle de classe. On démarcher les sociétés qui sont dans le ciment, dans le béton, dans le fer, qui sera vraiment utile pour la construction de ce projet, mais pas forcément une aide financière. Les gens qui ont du temps, les IT, nous avons besoin de IT pour vraiment avoir une visibilité. On n'est pas sur les RS, donc si on a des IT qui veulent vraiment nous aider, ce sera super. Nous sommes toujours dans le terrain, nous apprenons. Nous capitalisons. Learning by doing.
Learning by doing. Ok, ben vraiment, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir sur cette émission. Tu peux revenir quand tu veux. On est aussi, on est sur Fagorongir Muchu. Yeah. On demande aux jeunes Sénégalais, voilà, de vraiment se protéger les anciens. Il y a beaucoup de cas, porter les masques, les gestes barrières. Vraiment, Ouais. merci pour tout, Aminata, ce que tu fais pour la communauté. Big up à Green Safe Haven. Je salue mon ami Mohamed. Je salue ton époux, je salue tout le monde. Voilà, Moustapha, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait un plaisir de t'avoir. Merci à vous qui nous avez suivis. Le Divan Citoyen revient prochainement avec d'autres personnes aussi engagées qu'Aminata. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, merci.